Bonjour, j'espère que tu vas bien, très très bien même. De mon côté, tout va très bien. Aujourd'hui, je te présente une vidéo quelque peu décousue, en tout cas avec plusieurs sujets, parce que j'avais envie de partager plusieurs choses avec toi, mais que je ne vais pas pouvoir cette semaine faire plusieurs vidéos. La première, c'est que j'avais prévu de te présenter une journée dans mon assiette. Ce que je vais faire, j'ai simplement oublié ma collation du soir, mais c'était juste avant de me coucher et j'ai oublié. Donc bref, tu verras le reste de la journée dans mon assiette, et sachant que c'est une journée où j'ai déjeuné à l'extérieur. Donc ça, c'est dans quelques instants. Bonjour le chat. Autre chose, alors rien à voir, mais aujourd'hui, jour où je filme cette vidéo, c'est l'anniversaire de notre troisième enfant qui a 1 an. Et ça me fait super bizarre de réaliser à quel point cette année est passée vite. Et je suis à la fois très contente et très heureuse de le voir grandir. C'est un bébé et un petit garçon adorable. Et un petit peu triste de sortir de la période bébé. C'est vrai que c'est plus du tout un nourrisson, hein. Voilà, un bébé la première année passe de 3 à 10 kilos grosso modo, donc c'est plus la même chose, mais en tout cas c'est très chouette. Et aujourd'hui, donc c'est un jour un peu particulier pour moi et puis pour lui. Autre chose que j'avais envie de partager avec toi, qui est donc sur le sujet du minimalisme, puisque ça me travaille pas mal en ce moment. Et à la suite d'un commentaire d'une abonnée sur une de mes vidéos, j'ai envie de lancer un défi pour le mois de novembre. Donc là, on est encore au mois d'octobre, mais bon, ça va arriver bientôt. Et du coup, j'ai envie de te proposer d'y participer avec moi, si tu en as envie, dont l'objet sera de se séparer d'un objet par jour pendant tout le mois de novembre, pour aller un petit peu plus loin dans notre démarche. C'est vrai que le mois de novembre, c'est un mois que je trouve moins évident, parce qu'en général, il commence à faire un petit peu plus froid, les jours raccourcissent très franchement, et c'est pas encore les fêtes de fin d'année, c'est pas encore le côté festif de la fin d'année. Et du coup, eh bien, j'ai envie de faire quelque chose de chouette pour le mois de novembre, et quelque chose qui me serve. Et pour moi, ce sera ce défi de me séparer d'un objet par jour au mois de novembre. Je pense que je ferai des vlogs par semaine sur ce sujet-là, pour te montrer les objets dont je me suis séparée, et pour t'inciter à faire de même si tu as envie de te lancer et de participer à ce défi. Donc maintenant, pour ce que j'ai mangé dans cette journée. Donc il s'agit de la journée de mercredi dernier. Donc c'était un mercredi, j'avais cours le matin, enfin je donnais un cours assez long de yin yoga, et en tout début d'après-midi j'avais un rendez-vous à Paris dans une espèce de café un peu trendy, et je récupérais mes enfants assez tôt l'après-midi. Donc j'ai pris mon petit déjeuner, comme tu vas le voir dans quelques instants, avant de partir en cours. Bonjour, bonjour. Alors ça c'est mon petit déjeuner du jour. C'est à peu près ce que je peux faire de plus simple quand j'ai pas beaucoup de temps. Donc il y a une grosse banane découpée en rondelles, une belle pomme aussi découpée en morceaux avec de la cannelle, du curcuma, de la noix de coco râpée et puis des graines de lin sur le dessus. Et j'ai aussi ajouté des figues et du raisin, des noix du Brésil et des amandes. Voilà, donc c'était hyper rapide à faire. Les figues et le raisin viennent du jardin d'une de mes élèves de yoga. Est-ce que c'est pas génial ça? Je suis trop contente. C'est hyper sympa, hyper généreux, et en plus c'est trop beau. Donc voilà, j'ai pas énormément de temps puisque je dois aller donner cours juste après, mais je vais me régaler, c'est très automnal, c'est parfait pour un matin d'octobre. C'est vrai que j'adore particulièrement les fruits d'automne et les produits d'automne, hein, parce que par exemple là, plusieurs personnes nous ont donné des noix de leur jardin. Moi qui adore les noix, voir arriver ces sacs de noix fraîches à la maison, mais je suis trop contente. Et n'oubliez pas que les noix, c'est très riche en oméga 3. Ensuite, donc, je suis repassée à la maison, et puis je suis partie à Paris pour ce rendez-vous, et j'avais prévu d'arriver un petit peu en avance dans le café pour avoir le temps de prendre un pseudo déjeuner. Tu vas voir que c'est un déjeuner un petit peu spécial, en tout cas pas traditionnel, tu vois, entrée, plat, dessert, puisque finalement mon petit déjeuner m'avait déjà pas mal calé. Et puis en plus j'adore les acai bowls, donc si tu veux j'en mange rarement, mais quand j'en mange,
je suis contente. Voilà mon déjeuner du jour, c'est un peu spécial. Je suis dans un café un petit peu trendy à Paris qui s'appelle Wild on the Moon. Donc je guidais un cours ce matin en banlieue et maintenant j'ai un rendez-vous dans ce café dans un quart d'heure. Et du coup je suis venue un petit peu avant pour déjeuner. C'est vrai que c'est un déjeuner un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une espèce de glace. Un genre de smoothie bowl glacé à base de bananes, d'ananas, de spiruline, de noix de coco, enfin pas mal de choses dedans, ça a l'air délicieux. Et c'est surmonté de granola de sarrasin avec des amandes et des myrtilles, de la noix de coco et donc du kiwi. Ça a l'air vraiment très très bon. Enfin je sais que c'est très très bon en fait puisque les rares fois où je viens ici je prends souvent ça. C'est tellement bon que je peux pas m'en empêcher, même si c'est vrai que pour déjeuner c'est un peu spécial. Et avec ça j'ai pris un jus vert, parce que tu le sais peut-être, mais moi j'aime bien avoir du vert à chacun de mes repas. Et là le kiwi ça n'est pas un légume vert à ma connaissance. Bref voilà, je vais me régaler. Ça a l'air vraiment très bon, il faut juste que je trouve une cuillère. Et voilà, à plus tard. Donc ça c'était mon déjeuner. Et puis donc l'après-midi j'ai récupéré mes enfants assez tôt. Donc ils sont 3, ils sont pas très grands. Donc ensuite c'était assez agité jusqu'au moment de les coucher. Et j'ai pu faire une petite pause après les avoir couchés et prendre une espèce de petit goûter apéro que tu peux voir maintenant. Alors une petite collation goûter apéritif, puisque je viens de coucher les enfants, mais je ne vais pas dîner tout de suite puisque j'ai encore des choses à faire. Et donc ici j'ai du raisin et des figues, donc le raisin et les figues du jardin de cet élève qui me les a données si généreusement, avec des amandes et des noix. Et ça me fait un parfait petit goûter de saison, délicieux. Et ensuite, j'ai retravaillé pour moi, pour mon activité dans le domaine du yoga et du coaching. Et puis nous avons dîné avec mon mari. Et c'est là où j'ai oublié de te filmer. Alors le pain à la châtaigne que tu as vu dans mes autres vidéos d'une journée dans mon assiette, que je mange toujours en accompagnement de mon dîner quand j'en ai, puisque j'adore ça. Et puis ma petite collation pré-couchée, je ne sais pas comment dire ça, mon dessert / collation, qui était comme très 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 souvent, pour ne pas dire presque toujours, des dattes, des figues séchées, des noix et de la noix de coco, puisqu'on avait une noix de coco fraîche. Et là, on en a encore d'ailleurs à la maison. Mais ça, voilà, j'avoue qu'il était assez tard et j'ai oublié de te le filmer. Mais bon, c'est pas grave. Tu peux aller voir quasiment la même chose dans mes anciennes vidéos parce que c'est un peu mon petit rituel du coucher et j'avoue que j'y tiens. Voici les légumes mijotés à basse température pour ce soir, avec en guest star du céleri rave, des champignons, des oignons, des carottes et d'autres légumes d'automne mijotés dans de la sauce tomate, des épices, avec de l'ail, et puis en fin de cuisson j'ai rajouté de la pâte de miso. Et puis au-dessus, j'ai fait cuire des patates douces et plus de céleri rave. Le céleri rave en rab sera pour les enfants demain. Et donc voilà, une fois transvasé dans le bol, alors oui, je sais, c'est pas très esthétique, mais c'est la vraie vie. Il y a plein de patates douces au fond. Dessus, j'ai ajouté mes légumes mijotés avec cette délicieuse sauce tomate épicée. C'est du curry rouge que j'ai mis dedans et donc de la pâte de miso, comme je te disais, du miso de riz sans gluten que j'utilise. Et puis de la salade verte, c'est de la romaine en l'occurrence, des betteraves lacto-fermentées, des olives, de la spiruline, de la levure de bière, du gomasio, un petit peu de sauce soja, et puis voilà, de la moutarde. Est-ce que j'ai dit déjà des olives? Je ne sais plus, mais en tout cas c'est bon et copieux. Voilà, donc j'avais envie de partager cette journée dans mon assiette avec toi et puis de t'annoncer aussi ce défi que je pose pour le mois de novembre. Franchement, je trouve que ce serait chouette d'être nombreux comme ça, à se séparer d'objets au mois de novembre, sachant que dans la mesure du possible, je vais les donner ou les vendre, mais éviter au maximum de les jeter, puisque au milieu de tout ça, j'essaie de produire peu de déchets. Voilà ce que j'avais envie de te raconter pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos à venir prochainement. J'aimerais en faire une sur ma routine de soins bio et minimaliste, qui est vraiment très minimaliste, ce qui sera peut-être l'occasion de te montrer ma salle de bain. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui.
Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu peux aussi mettre un pouce si tu aimes ce genre de contenu. Et puis, de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite.